Mais au départ, cette expérience, elle commence à la fois dans un cheminement spirituel, personnel, dont je vais parler bien entendu, mais aussi dans une recherche liée à mes recherches en intelligence collective. L'intelligence collective, pourquoi les gens se mettent ensemble, pourquoi les êtres et le vivant en général se mettent ensemble? Eh bien parce qu'il y a toujours évidemment un avantage individuel et collectif à se mettre ensemble. Ça veut dire qu'il y a un jeu à somme positive, ça veut dire qu'il y a une économie. Donc, tous les systèmes vivants, à commencer même par nos propres corps, ont une économie. Ça veut dire donc des agents qui vont créer, faire circuler des richesses, en consommer également, en expérimenter certaines d'objectives et certaines de subjectives. Il y a toutes sortes de richesses qui existent. Et ça m'intéressait, l'économie du don, parce qu'elle existe depuis la nuit des temps, bien sûr pas que dans le monde humain, mais en tout cas, nous avons commencé, nous les humains, sous forme tribale, et on sait bien que sous forme tribale, il n'y a pas d'argent. Non seulement il n'y a pas ça, mais il n'y a pas nécessairement du troc. Il y a eu souvent du troc entre les tribus, mais à l'intérieur d'un groupe, qu'on pense à sa propre famille, à ses collègues au travail, à ses amis, à son village, eh bien, on donne et on reçoit, et on arrive à le faire parce que nous restons en petit comité. Donc, on n'a pas besoin de l'intermédiation d'une monnaie, on n'a pas besoin de la réciprocité immédiate qu'on va trouver dans le troc. On sait ce qu'on peut donner, on sait ce qu'on ne peut pas donner, on sait ce qu'on peut demander, on sait ce qu'on ne peut pas demander parce qu'on a cette vision d'ensemble. Et ça, cette vision d'ensemble, évidemment, on la perd dès qu'on se met en collectif. Important. Ça veut dire dès que l'humanité a commencé à passer de l'intelligence collective originelle, le petit groupe, à l'intelligence collective pyramidale, ça veut dire les grandes civilisations, pyramidale parce que pouvoir centralisé, parce que division du travail, parce que chaîne de commandement, parce que caste ou je veux dire caste sociale hein, ou bien classe sociale, eh bien l'économie du don, ça ne marchait plus. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus la vision d'ensemble. Dans une société à 50 ou 100 millions de personnes, ou même 1000, je ne sais pas, je n'ai pas l'état des ressources, je ne sais pas ce que je peux offrir et à qui, je ne sais pas quoi demander et à qui, ça devient extrêmement compliqué. Et on voit, quand il y a eu cette évolution, l'évolution donc vers les sociétés pyramidales et l'économie de l'échange, ça veut dire du donnant-donnant, soit en troc, soit contre une monnaie. Ça veut dire toujours avec la condition de réciprocité. Et cette condition de réciprocité, elle pose quand même un problème par rapport à l'économie du don. Ça veut dire que justement, il faut que je vais faire circuler une richesse, donner, enfin, faire circuler une richesse à partir du moment où il y a la contrepartie, la condition de contrepartie. S'il n'y a pas la contrepartie, soit en troc, soit en argent, je ne donnerai pas mes richesses. Et bien entendu aussi, en sens inverse, je ne recevrai pas les richesses des autres si je n'ai pas une contrepartie à donner. Donc, cette condition de contrepartie s'avère extrêmement limitante, d'autant plus si on fonctionne dans une société dite de monnaie rare. La monnaie rare qu'on connaît tous aujourd'hui s'appelle l'argent. Ça veut dire que la majeure partie des gens, dans les sociétés à intelligence collective pyramidale, font l'expérience de la rareté de l'argent. Il y en a suffisamment en quantité absolue, mais la loi de distribution de cet argent se concentre dans les mains de quelques-uns, ce qui crée les mécanismes de dépendance et de caste sociale. Donc non seulement dans l'économie de marché classique, il y a la condition de réciprocité qui pose un premier obstacle, mais il y en a un encore plus important, à savoir la rareté de l'argent, et qui fait qu'on n'a pas toujours, ou même rarement, pour la majeure partie des gens, l'argent dont on aurait besoin pour arriver à s'éduquer, à manger correctement, à construire une entreprise ou à faire plein de choses. Je ne parle pas de l'argent fantasmé du consumérisme, hein, je parle vraiment de l'argent qui nous permet de fonctionner de manière pleine et entière. Donc, cette économie du don, elle m'intéresse pour la facilité de circulation des richesses. Et la question que je me posais en tant que chercheur, donc là plutôt théorique, pouvons-nous, aujourd'hui, avec les technologies sociales qui permettent de gérer la complexité sociale, pourrions-nous faire des économies du don à grande échelle? Donc voilà la question de départ, une question de chercheur,